Bonjour Louise Dupont. Bonjour Julien. C'est donc Annie Ernaux qui est lauréate de ce Nobel. Elle a 82 ans. Oui, le Nobel de littérature, un très beau symbole de le voir attribué à celle qui fait tant encore aujourd'hui pour le féminisme. L'Académie suédoise d'ailleurs qui essaye de se défaire de sa réputation, de ne récompenser que des hommes occidentaux. Elle qui a aussi vécu un scandale MeToo en 2017 et 2018. Annie Ernaux, c'est une vingtaine de romans et c'est une œuvre aussi intime que politique. Dans ses livres, Annie Ernaux utilise beaucoup ce qu'on appelle l'autofiction pour questionner des thèmes comme l'identité ou les inégalités entre les hommes et les femmes. Elle dit souvent avoir une démarche sociologique en littérature. Annie Ernaux, fille d'ouvrier, ses parents sont ensuite tenus une épicerie en Normandie et elle, qui est devenue quand même agrégée de lettres, s'est souvent interrogée sur cette ascension sociale et à quel point finalement elle l'aura aussi coupée de sa famille. Elle en parle dès 1974, son premier roman, Les armoires vides. Et puis une nouvelle fois, dans La Place, où là, elle explore cette sorte de mépris qui peut exister dans le monde littéraire pour son milieu d'origine, son milieu modeste. Annie Ernaux était l'invitée de France 24 en 2019 chez nos collègues de l'antenne espagnole. On va l'écouter. Il est certain que c'est tout ce qui conditionne mon écriture, c'est tout à fait ce sentiment d'être né dans un premier monde qui était le monde populaire, un monde qui se sentait un peu au-dessous du pouvoir, au-dessous infériorisé, et que par le fait que j'ai accédé par les études à un autre monde, c'est une fracture intérieure qui en fait reflète la fracture du monde social en général. Annie Ernaux qui est également connue pour ses écrits féministes. Oui, et là encore, c'est par l'intime que Annie Ernaux fait tomber les barrières et même le combat. En 2016, dans Mémoire de fille, elle raconte son viol alors qu'elle n'est qu'une adolescente. Et puis dans L'événement, elle revient sur son avortement clandestin dans les années 60, avec son écriture à la fois précise et toujours dénuée de fioritures. Le prix Nobel, l'Académie des Nobel d'ailleurs, parle d'écriture propre. Et c'est vrai que c'est ça qu'on ressent quand on lit ces livres, pour un récit personnel qui devient toujours universel. Là, on voit des images de l'adaptation au cinéma de ce livre, L'événement, un très beau film signé Audrey Diwan qui avait d'ailleurs remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, Annie Ernaux est une référence pour toute une nouvelle génération de féministes. Et elle a réagi à ce Nobel, elle évoque un très grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Exactement, et ce sens de la responsabilité est présent dans tous les écrits d'Annie Ernaux. Elle met vraiment la littérature au service de causes qui dépassent son récit personnel. Dans La femme gelée, elle n'hésitait pas à écrire comment la maternité avait signifié pour elle de sacrifier sa liberté, ses études pour se trouver gelée, c'est ce terme qu'elle utilise dans son titre, et reléguée à la maison avec les tâches d'éducation et de ménage. D'ailleurs, elle continue à explorer, même là, tout récemment, elle a sorti un tout petit livre, je crois une 40aine de pages, en mai dernier, qui s'appelle Le jeune homme, et où elle relate une aventure qu'elle a vécue avec un homme de 30 ans, son cadet, et ce sont vraiment l'histoire de ces années d'émancipation, justement après être elle-même devenue mère. Elle explique en quoi cette expérience l'a fait devenir, entre guillemets, la fille scandaleuse de sa jeunesse, un voyage dans le temps qui lui permet de retrouver un nouveau souffle dans son écriture. Des années d'émancipation que Annie Ernaux raconte aussi dans un documentaire qui est disponible déjà sur la chaîne Arte, mais qui va sortir au cinéma. Il faudra aller le voir en salle en décembre. Elle l'a co-réalisé avec son fils David Ernaux-Brio. Ça s'appelle Les années super vite. On va tout de suite regarder quelques images. Ce qui me frappe dans les toutes premières images qui ont été tournées, c'est le caractère de happening théâtral auquel l'arrivée de la caméra dans la famille a donné lieu. Un happening imaginé par mon mari, qui a saisi le moment où je revenais avec les enfants de l'école et des courses au supermarché. Nous vivons un moment... Annie Ernaux, elle était une grande favorite cette année ? Oui, alors il peut toujours y avoir des surprises avec le prix Nobel qui entretient savamment le secret et le mystère, mais oui, elle faisait partie des noms qui revenaient parmi ces bookmakers qui font des paris. Il y avait aussi Michel Houellebecq, mais elle est la 16e française en tout cas à être récompensée depuis le début du Nobel, et la 17e femme à recevoir cette prestigieuse récompense. On vous retrouvera tout à l'heure dans l'affiche, j'imagine. Merci beaucoup Louise Dupont, et merci au service culture de France 24.